cette grosse contre-performance à domicile? Je l'explique sur quelques petits points. C'est que le plan de jeu qui avait été demandé au départ n'a pas spécialement été respecté sur cette première mi-temps. Derrière, sur beaucoup de réussite de la part de notre adversaire sur les deux premiers buts, là où nous on en a manqué sur l'ensemble du match. J'ai su dès l'heure de jeu que qu'on marquerait pas aujourd'hui, tout simplement parce que quand on loupe un penalty, qu'on a les situations et que la balle va pas au fond sur pas mal de petites choses, ça nous fait dire que si on est dans un jour sans et que automatiquement faut déjà réfléchir au prochain match et puis essayer de limiter la casse sur celui-ci. Le problème, c'est que le but étant dans l'axe, on a une équipe jeune, donc qui dit jeune dit pour moi toujours un peu naïve et en manque d'expérience. Et on s'entête à se dire que le but étant dans l'axe, il faut qu'on passe par l'axe pour pouvoir aller au but, le chemin le plus rapide. Sauf qu'il est beaucoup plus judicieux de passer par les couloirs pour après revenir dans l'axe. Une super performance de ton équipe ce soir, hein. Ouais, écoute, on a maîtrisé un peu le match. Après, il y a un fait de jeu, surtout sur le penalty, là, que mon gardien sort éventuellement un partout. Mais globalement, sur le match, on a maîtrisé complètement. C'est un des premiers matchs où on ne prend pas de but. Donc, non, je suis satisfait de mes troupes parce qu'on a joué au ballon et puis on a appliqué ce qu'on voulait mettre aujourd'hui. Donc on est face à une belle équipe de la Vaillante qui a des arguments dans l'aspect offensif. Donc voilà, l'intérêt c'était de ne pas prendre de but et puis être capable de bien maîtriser le ballon pour l'emmener. On a fait preuve de maîtrise et de réflexion dans le jeu, donc ça m'a bien plu. Puis vous êtes vraiment solide défensivement. Oui, bon après on avait pris quelques buts jusque-là, pas forcément après c'est... Comme dans tous les matchs où des fois il y a des errances défensives. Bon, après, le petit regret c'est de prendre le deuxième jaune qui fait un carton rouge et on fait sauter un joueur. La saison est longue, après bon, voilà, il manquait quelques joueurs aujourd'hui. Ceux qui étaient sur le terrain ils ont répondu présent. Donc globalement je suis satisfait de cette victoire à la Vaillante d'Angers qui était quand même deuxième du championnat, donc c'est pas mal. Et justement, quels seront les objectifs cette saison de ton club? Nous, c'est de prendre les matchs un par un, essayer de gratter des points à tous les matchs, sans forcément plus se prendre la tête que ça. Il y a des équipes, le groupe sera très très homogène. Donc voilà, après on va jouer Carquefou, on va jouer Pouzauges à venir là. C'est deux équipes qui ont affiché leurs ambitions dans le championnat. Si on est capable de faire des performances contre ces équipes-là, on en saura un petit peu plus fin novembre. Victor, une grosse performance de ton équipe aujourd'hui, hein. Ouais, une grosse et belle performance là, de venir gagner 3-0 à la Vaillante. Donc ça nous fait du bien au classement. On a des objectifs et voilà, ça nous fait grappiller quelques places et c'est bon pour le moral. Est-ce que tu penses que le penalty loupé par la Vaillante peut être le tournant du match, hein? Ouais, c'est un des tournants du match. C'est vrai qu'il y a un 0 pour nous. S'il le met, ça fait un 1. Ça peut être un autre match. Et on remercie notre gardien, là, Cédric Sachot, qui fait un bel arrêt. Puis vous avez été quand même solide défensivement, hein. Ouais, solide défensivement. Ouais, c'est vrai que ça fait depuis le début de saison, c'est la première fois qu'on prend 0 but dans un match. Donc ça fait plaisir. Après, on s'est battus ensemble et on a été solidaires. Et c'est vrai qu'on a réussi à tenir à la fin, même à 10 contre 11. Donc c'est une belle victoire qui nous fait du bien au moral. Et justement, quels seront les objectifs cette saison, hein? De prendre les matchs les uns après les autres et essayer bien sûr de les gagner, hein, comme tout le monde, mais après on se prend pas la tête, on prend les matchs les uns après les autres et on verra au mois de janvier ou même un peu plus tard où est-ce qu'on est et savoir ce qu'on peut jouer. Donc toi, tu es vraiment un capitaine pleinement satisfait ce soir? Ouais, ce soir, pleinement satisfait, ouais, on n'est pas très très bien parti, on avait une victoire, un nul et une défaite et puis là, voilà, on monte crescendo et puis on espère ne pas s'arrêter, quoi. Bon, Cédric, raconte-nous ton match, là, toi qui es attaquant et qui a joué dans les buts aujourd'hui, hein. Au début pas très rassuré quand même sur la première prise de balle, parce qu'une petite faute de main. Après le pénalty, on marque, donc déjà ça rassure un petit peu. Puis juste derrière un pénalty que j'arrête, là ça m'a mis un petit peu en confiance. Et puis après on enchaîne les deux buts après, il y a quelques occasions pour eux. On est quand même content de mon match. Mais Puis vous avez été quand même solide défensivement. ouais, défensivement, Clément et puis Victor ont été
très très solide. Après on finit à 10 le match, plus compliqué, mais bon, ils n'ont pas eu trop de frappes sur moi, enfin c'était surtout sur moi. Donc après c'était au-dessus ou à côté, donc j'ai pas trop été mis en danger. Et te concernant, est-ce que tu veux te reconvertir en gardien de but? Non, pour l'instant je traîne un numéro 9. On verra après pour gardien de but peut-être plus tard. Et comment ça s'est décidé que tu sois dans les buts? Le week-end dernier, j'ai déjà remplacé notre gardien en équipe 2 en fin de match. Et après, le coach est venu me voir à l'entraînement, savoir si ça me dérangeait de jouer dans les buts ou pas. Je dis que non. Donc après, il a fait son choix entre moi et puis un jeune de U19. Donc il m'a appelé samedi pour me dire que je jouerais dans les buts. Oui, donc pleinement satisfait de ta performance. Ouais, voilà, très satisfait. Une petite frayeur à la fin là, sur la barre.